Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous entamons l'attente du Saint-Esprit, qui viendra donc dans une dizaine de jours, et nous avons terminé donc le parcours de l'humanité, de la race humaine, depuis la création jusqu'au fait que le Christ dit à ses disciples « Je vais vous quitter ». Et alors, les gens qui ont vu le Christ ressuscité n'ont pas été crus, ou très peu crus, par les disciples. Le Christ leur reproche, sans plus, mais ce qui se passe, c'est qu'il a dit, la fois précédente, dimanche dernier, il a dit « Eh bien, vous verrez mieux encore quand je monterai au ciel ». Donc, il y a l'incarnation de Dieu qui devient homme, parfaitement homme, lui qui est Dieu parfait, devient homme parfait. Et puis, il y a le fait que cet homme parfait monte aux cieux, retrouver la place qu'il n'a jamais quittée, puisqu'il est l'éternel et unique engendré du Père. Donc il est dans le sein du Père et il retourne à la droite du Père, sa place dans la divine Trinité où il n'y a aucune hiérarchie. Le Père n'est pas le chef, le Fils le sous-chef et le Saint-Esprit le caporal. Non, c'est pas ça du tout. C'est véritablement Dieu un en trois personnes. L'humanité a été appelée à admettre ce mystère, que Dieu n'est pas un Dieu unique, comme le croient toutes les religions, puisque c'est le Dieu de la tribu, etc. Donc il y a quelque chose de nouveau qui commence, mais qui commence uniquement à cette époque-là, à l'époque où le Christ est encore sur terre, qui commence simplement avec les disciples. Et il reproche d'abord aux 11 disciples de n'avoir pas cru les femmes mirophores, de n'avoir pas cru ceux qui l'avaient vu et qui sont venus témoigner. Et puis, il les rassemble, et c'est eux qui vont assister à sa montée au ciel. Autre mystère absolument impensable pour des gens qui ne sont pas inspirés par la lumière incréée, c'est mon avis. Mais ces 11-là, il les invite à ne pas aller très loin de Jérusalem pour pouvoir répondre à son appel. Et l'appel, ce sera l'appel de la journée de Pentecôte. La journée de Pentecôte leur dira « Allez et attendez-moi à tel endroit ». Donc ici se termine la mission du Christ sur terre et il nous passe le relais. Il nous passe le relais parce qu'il va demander, d'après l'évangile que nous venons d'entendre, il va demander à ses disciples, ses 11 disciples, de faire connaître ce mystère qui est un Dieu un en trois personnes et qui est un Dieu qui se donne dans l'obéissance jusqu'à la mort pour nous sauver de la mort et qui fait qu'avec lui, par lui, et nous sommes ressuscités. Nous sommes ressuscités, nous ne sommes plus des morts. Tandis que, par exemple, il y a quelqu'un qui voulait le suivre et le Christ a dit une chose qui paraissait étonnante. Ce futur disciple vient et lui dit « Mais je veux te suivre, mais il faut d'abord que j'aille enterrer mon père. » Elle lui dit « Laisse les morts ensevelir les morts. » C'est brutal. Donc, il a voulu montrer par là que si on ne sort pas de
la croyance en la condition mortelle, eh bien, on ne vit pas. On est déjà mort. On est des morts en sursis. Et on est une parenthèse entre deux néants. Le néant d'avant notre naissance et puis le néant d'après notre mort. Et cela, il est venu nous montrer, si on veut bien l'entendre, que ce n'est pas cela du tout qui se passe. Il se passe la chose que pour libérer l'homme des conséquences de la désobéissance première qui a été celle d'Adam et Ève, eh bien, il vient, lui, et il est le parfait obéissant. Lui qui est à la fois Dieu et homme, obéit à la volonté de Dieu en tant qu'homme. Et cette volonté de Dieu lui dit, eh bien, pour racheter l'homme de la mort, va jusqu'à accepter de mourir. C'est ce qu'il fait Gethsémani. Donc, il y a ce fait-là qui concerne toutes les créatures humaines. Parce que la créature humaine a été créée à l'image de Dieu et elle est appelée à ressembler à Dieu. Et ressembler à Dieu, c'est d'après l'Esprit Saint, dans la prière que lui consacre un de ceux qui ont eu une expérience très profonde de lui, il est dit que toi qui ne te détournes pas d'un seul d'entre les êtres, qui n'en repousse pas un seul. Voilà la ressemblance. Alors, aimer Dieu de tout son cœur, son âme, son main, et puis accepter, désirer cette ressemblance qui fait que tu ne te détournes pas d'un seul d'entre les êtres, créés, et tu n'en repousses pas un seul. Voilà le programme. Alors, le programme est là, et il nous reste à nous, créatures humaines, à le vivre et à continuer par là le travail que nous a permis d'entamer Dieu parfait, devenant homme parfait, et obéissant jusqu'à la mort à la volonté divine, et non pas à la volonté humaine qu'il a aussi en lui, puisqu'il a les deux natures. Donc, c'est dans ce sens que toute la période que nous venons de vivre, la période liturgique que nous venons de vivre, nous a rappelé que l'essentiel, c'est d'être véritablement éclairé par la résurrection du Christ. En vérité, il est ressuscité. Hein, c'est ça. Alors là, ça commence. Quelque chose commence, et c'est non seulement un mystère, mais c'est notre appel à participer déjà à la rédemption de cette création par notre fidélité à cette présence en nous de la lumière incréée. La lumière incréée. Quand on dit de quelqu'un qu'il a la foi, on devrait dire il a la lumière. Sous-entendu, la lumière incréée en lui. Et alors à ce moment-là, il commence à devenir le temple intérieur qu'il est appelé à devenir et qui fait que quand il sera rappelé de cette terre, il verra et il entendra le prénom unique qui est le sien et qui sera inscrit dans les cieux, c'est-à-dire qui sera éternel. C'est une ouverture à l'existence éternelle de l'irremplaçable de la personne humaine lorsqu'elle accepte de vivre vraiment cette dimension. Parce qu'elle peut en avoir peur. Hein. Bon, n'ayons pas peur. Donc là, tout est gagné, mais tout est à rejoindre. Tout est à rejoindre. Et qui va nous permettre de le rejoindre? C'est la présence de l'Esprit Saint qui va venir sur les 11
et à ce moment-là, ça va fonder l'Église, et les 11 seront chargés de convertir toute la race humaine, comme il est dit dans l'Évangile, à ce mystère du sens même de la création de la vie. Il pourrait ne rien avoir. Bon, la création de la vie, elle a un sens, et ce sens nous permet de situer ce que sont les diverses choses difficiles que nous allons vivre, et puis d'être sensible aussi à ce que nous pouvons accueillir, c'est-à-dire la joie sans cause de la présence de Dieu dans l'intimité de notre être irremplaçable. C'est là que nous avons besoin de toute une vie, parce que de degré en degré, nous est-il dit. C'est-à-dire, on ne peut pas faire ça d'un seul coup. Il y a le baptême qui nous a donné, nous avons revêtu le Christ. Nous avons revêtu le Christ. Alors, il s'agit de véritablement réaliser personnellement et profondément ce que signifie cela. Nous avons revêtu le Christ. Et si nous avons vraiment revêtu le Christ, eh bien, nous allons entendre cet appel qui consiste à lui ressembler, à ressembler à Dieu, à aller vers la ressemblance, à ne pas se contenter uniquement de ce qui fait plaisir, par exemple. Mais à ce moment-là, ça deviendrait une idole. Donc, de s'ouvrir au sens profond de la vie de chacun qui est vraiment concrétisé, qui sera vraiment concrétisé lorsque son nom sera inscrit dans les cieux. Ce qui fait que toute œuvre n'a pas une valeur en soi. Toute œuvre peut avoir une valeur si elle ouvre la personne en devenir à sa transcendance, si on peut dire ce mot. Mais il y a de cela, et c'est pour ça que l'homme fait des folies. Hein. Mais il faudrait qu'il est appelé à faire que ces folies rejoignent la volonté divine. Et Dieu est un pédagogue remarquable, c'est-à-dire il voudrait que tout le monde, tous les êtres humains, aient la disponibilité de choisir librement ce qu'il est venu annoncer, c'est-à-dire le sens immortel de la vie créée. Et là, quand nous disons, du fond de nous-mêmes, nous disons Christ est ressuscité, eh bien c'est cela que nous faisons germer en nous, hein, et qui va germer de plus en plus si nous le voulons bien, parce que Dieu ne veut pas être un despote qui imposerait à la nature humaine de devenir ce qu'il a décidé, lui, qu'ils deviendront. Il a laissé une béance qui est notre liberté, la liberté de la personne qui n'est pas la liberté de l'individu. Hein, aujourd'hui, on confond. Hein. L'individu, c'est une poussière reliée à rien qui pense à se faire plaisir. Alors à ce moment-là, il est enfermé dans cette petitesse qui commence justement à la naissance physique et qui se termine à la mort physique. Donc, et ensuite, maintenant, à partir de maintenant, et chaque année, ça revient parce que c'est pas assez profond, c'est pas encore assez cela. Hein. Plus on devient vieux, plus on n'a plus besoin de temps, peut-être, je ne sais pas. Mais il y a cet appel qui ne veut jamais être une obligation sous peine de châtiment. Ça, c'est complètement contraire à Dieu d'établir un tribunal qui va châtier les uns et qui va récompenser les autres. Non, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Et justement, il a fallu des millénaires, peut-être pas mal de temps, avant que
on puisse dire qu'il y a suffisamment de créatures humaines éclairées par la volonté incréée et qu'il l'ait accepté et aimé les commandements, et suffisamment pour qu'on puisse dire, comme était prêt à le faire à Sodome et Gomorrhe Dieu, lorsque il lui était demandé, mais s'il y a 50 justes, tu vas détruire ces 50 justes? Regarde, s'il y en a 50 justes. Et celui qui lui demande, vous ne connaissez pas, eh bien, il ose aller jusqu'à 10. Il dit, et s'il y en a 10? S'il y en a 10, je ne détruirai pas ce domaine. Mais il n'y en avait pas 10. Mais pour nous, en ce qui concerne notre vie, la victoire est acquise par le Christ et montre par là qu'il n'y aura pas la catastrophe qui fera qu'il y aura un nouveau déluge qui emmènera tout. Même si certains se mettent à faire des bombes atomiques en se donnant l'illusion qu'ils ont un pouvoir divin, qu'ils n'ont pas. Donc, c'est très important ce que nous vivons. Il y a une espèce d'absence. Le Christ n'est pas. Il monte aujourd'hui et il n'est plus présent physiquement. Mais ce qui est présent, déjà, c'est sa résurrection, si nous croyons vraiment Christ est ressuscité, si vraiment ça illumine à l'intérieur de nous une lumière divine. Et ensuite, il faudra avancer et se découvrir. Et que dit le Cantique des Cantiques? Deviens qui tu es. Deviens qui tu es, c'est-à-dire qui tu es vraiment appelé. Tu n'es pas appelé à devenir un individu. Un individu, c'est une espèce d'animal comme les autres. Non, nous ne sommes pas un animal comme les autres. Nous sommes à l'image de Dieu. Et pour les animaux, ils sont à l'image de Dieu, mais en tant qu'espèce, en tant que transmission d'une certaine vie, mais pas au niveau de la personne qui leur est totalement étrangère. Donc il y a un espèce de rétrécissement actuel du monde. Le monde est de plus en plus, sinon athée, du moins agnostique, et il en est tout fier. Mais nous devons être les quelques-uns, si vous voulez, les 10 qui auraient sauvé Sodome et Gomorrhe, qui accepteront d'entendre la révélation, c'est-à-dire d'entendre la parole de Dieu, c'est-à-dire ce que l'homme peut comprendre, et de le vivre. Alors si nous sommes cette petite dizaine, là ils sont 11 disciples, et ils vont donner, et on verra. Mais il faut bien lier à ce moment-là ce que lit le Christ lorsqu'il dit, lorsqu'il était vivant parmi les hommes, lorsqu'il dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie, et la vérité vous fera libre ». Eh bien, c'est là qu'elle est libre d'accueillir et libre de devenir vraiment. Que le Père, le Fils et le Saint-Esprit nous en donnent le goût. Amen. Amen.